Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo, le grand retour de cette série. Ça fait maintenant plus de 8 mois que le dernier épisode des secrets de couverture était sorti, donc je me devais de revenir avec un nouvel épisode de cette série puisque j'ai plein de secrets, de nouveaux secrets à vous dévoiler sur les couvertures de manga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de cette vidéo, donc je vais l'expliquer, mais n'hésitez pas également à aller voir les premiers épisodes pour vous donner une petite idée, voilà, de ce que je vais vous présenter durant cette vidéo. Donc à savoir des secrets qui se cachent à travers les couvertures de certains mangas, de certaines séries, ou ce qui se trouve juste en dessous de la cover, puisque nous, on a la faculté d'avoir des petites couvertures qui peuvent s'enlever dans nos éditions françaises, donc ça c'est assez cool, puisque des fois on peut trouver de petites choses cachées derrière la couverture, mais également ce sera l'occasion de revenir sur des secrets des choses qui ne s'expliquent pas, qui sont énigmatiques, qui sont parfois bizarres, qu'on peut retrouver derrière des couvertures, des choses que je n'ai pas vraiment d'explication malgré des recherches sur internet. Je sais pas, des fois il y a des mystères qu'on n'explique pas. Donc comme d'habitude, la même recette, j'ai sélectionné 5 séries dont je vais vous présenter un secret sur leur couverture. Et on est parti directement avec la première série que j'ai choisie, ce sera Spy Family. Alors Spy Family, j'en ai déjà parlé sur cette série de vidéos puisque j'avais parlé des dessous de couverture. Mais aujourd'hui on va s'attarder un petit peu plus sur les covers, les couvertures, les premières de couverture qui cachent chacune, à chaque tome, un petit secret. Je ne sais pas si vous avez remarqué en tout cas, mais si on s'apprête un peu plus en détail aux couvertures, on pourra en premier lieu remarquer qu'elles représentent chacune d'eux avec un personnage différent assis dans un fauteuil. Mais pas n'importe quel fauteuil. Chacun représente un fauteuil avec un design différent dont l'histoire et les significations collent au personnage qui est installé dedans. Par exemple, le tome 1 représente Lloyd assis dans un fauteuil LC2, qui est souvent représenté comme le modèle de bureau dans le début des années 1900, qui privilégie l'esthétique comme la fonctionnalité. Ce qui correspond parfaitement au personnage de Lloyd, à savoir simple et efficace. Autre exemple pour le canapé Marshmallow de George Nelson, sur lequel est installée la petite Anya, qui a un design assez rigolo, il est curieux, coloré, avec une pointe d'étrangeté. Bref, vous avez compris la mécanique. La chaise de Charles et Ray Eames, élégante et stylée, mais a du mal à s'intégrer dans la société ordinaire. La ball chair d'Aero Arnio, faisant sûrement référence au fauteuil des grands méchants du cinéma, qui fait rapidement écho au film de James Bond. James Bond, comme le meilleur personnage de cette série. Je ne vais pas prendre exemple sur toutes les couvertures, puisqu'évidemment il y en a plein. Si jamais je vais énumérer toutes les références de chaque couverture, la vidéo serait trop longue. Mais voilà, donc vous avez compris la mécanique. Tout ça pour dire que tous les fauteuils ne sont pas pris au hasard. Et je vous ai épargné toutes les histoires sur la création de ces fauteuils, dans quel contexte ils ont été créés, ce qui est parfois en lien avec la personnalité des personnages. Rien n'est laissé au hasard. Passons désormais au secret numéro 2 qui va concerner le manga Black Box. Et on va se pencher sur cette magnifique édition et ce super manga de boxe qui est Black Box de chez Pika Édition. Et si vous êtes déjà demandé si cette couverture vous faisait penser à une affiche de boxe un peu vintage, eh bien vous ne croyez pas si bien dire puisqu'elle a été inspirée d'une vraie affiche et pas n'importe laquelle puisqu'elle est calquée sur l'affiche promotionnelle pour un combat mettant en vedette pas moins que le désormais légendaire Mohamed Ali. Et du coup ça concerne le premier tome de Black Box avec son petit côté cartonné, et ça fait vraiment vintage pour le coup, ça fait vraiment une vraie affiche. Mais par contre pour cette référence, j'ai trouvé la référence de l'affiche de Mohamed Ali que pour le premier tome, c'est-à-dire que pour les autres tomes, j'ai pas réussi à trouver sur quoi il faisait référence. Alors peut-être que la petite ref était appliquée uniquement sur le tome 1, mais en tout cas peut-être que c'est pas le cas, peut-être que les références ont été piquées sur d'autres vraies affiches pour les tomes suivants, mais j'ai pas trouvé la ref sur internet, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai rien trouvé. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires, cette section est faite pour ça. Allez, secret suivant, mais alors ça c'est un petit peu un secret de Polichinelle, hein, c'est un secret que tout le monde connaît.
Mais on sait jamais, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça va concerner les Perfects de Dragon Quest The Adventure of Dai, les rééditions de chez Delcourt Tonkam, dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous avez plusieurs tomes de cette série, et bien si vous les alignez les uns à côté des autres, et bien ça va former une fresque. Voilà, donc si vous les mettez tous les uns à côté des autres, ça va faire une immense illustration de la série, ce qui est quand même très joli, voilà, en couleur. Cette série a vraiment un petit charme, ce dessin, enfin ce style de dessin est très charmant, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit secret comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient au courant. Vous avez été nombreux à m'en parler dans les commentaires des précédents épisodes de cette série. Donc voilà, il fallait que j'en parle. Secret suivant, ou plutôt énigme suivant, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais ça va concerner non pas les couvertures, mais les dos des mangas Eden Zero. Alors c'est quelque chose que on en avait parlé il y a quelques mois sur Twitter notamment, mais quelqu'un a relevé que en effet, sur les dos des Eden Zero, sur les deux premiers tomes, on peut voir que le logo Eden Zero est écrit tout simplement, sans espace entre le Eden et le 0. Mais à partir du tome 3, il y a un petit logo entre les deux. Alors, je n'ai aucune explication concernant ça. Si quelqu'un a une petite idée par rapport à ça, qu'il le dise en commentaire, puisque c'est vrai que aucune réponse d'ailleurs de la part de Pika. Mais je crois même que c'est également la même chose pour les versions japonaises. Donc c'est vraiment pas une décision de notre éditeur français. Non, c'est apparu à partir du tome 3 dans toutes les éditions. Et c'est curieux, je ne comprends pas pourquoi c'est pas le cas. Et pourquoi ça n'a pas été corrigé des années après sur les deux premiers tomes, si c'est vraiment placé là par erreur. Donc ma vraie déduction, c'est que c'est pas là par hasard, c'est vraiment une signification. Moi, pour moi, là, j'ai peut-être une idée, mais je pense pas que ce soit ça. Mais c'est vrai que c'est à partir je crois que de la fin du tome 2 qu'on apprend vraiment ce que c'est que le Eden Zero, donc le vaisseau, l'équipage. Donc, est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Mais voilà, si vous avez une explication et des preuves sur ce que vous pouvez apporter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'est une énigme, un petit peu comme on avait pu relever sur l'énigme des dessous de couverture des Assassination Classroom. Encore personne n'a pu élucider ce mystère, donc j'espère que pour cette fois-ci, vous aurez le fin mot de cette histoire. Alors pour le secret suivant, il faut d'abord que je me mette en situation, parce que là on va traiter un cas très particulier. Bienvenue dans la face cachée des mangas. Ce secret, on me l'a souvent fait remarquer, et donc je devais en parler. Pour ce secret, nous allons nous pencher sur le cas Made in Abyss. Made in Abyss, j'en ai jamais trop parlé sur la chaîne, mais c'est un manga auquel j'ai pu faire la découverte il y a peu de temps. Un manga de science-fiction mêlant l'épouvante, la fantaisie et l'aventure avec de jeunes enfants. De jeunes enfants, ou plus précisément des personnages aux traits physiques très enfantins, très jeunes. Retenez bien cette information. Alors ce qui est du manga, j'en parlerai un petit peu plus en détail durant une prochaine vidéo, à savoir probablement un achat manga, sur ce que j'en ai pensé personnellement, sur l'histoire. Mais là, on va pas trop se focus là-dessus. La plupart des gens qui connaissent cette œuvre, c'est grâce à son animé qui est de très bonne qualité. Mais là n'est pas le sujet. On va s'attarder aujourd'hui sur l'édition qui de prime abord est très charmante. Mais une fois la couverture retirée, voilà sur quoi on peut tomber. On peut y retrouver les personnages presque dénudés, parfois même dans des positions et expressions très aguicheuses, ou même dans des positions de soumission, avec des messages plus que douteux. Ils ne sont pas un peu trop dénudés tous les deux? Punition légendaire, la pendaison nue, qui fait tout de suite écho à des penchants sexuels masochistes. Ces illustrations ne poseraient certainement pas de problème si les personnages n'auraient pas 12 ans. Seulement 12 ans. C'est d'autant plus perturbant quand on sait cette info. Certains pourraient alors penser qu'il n'y a rien de perturbant, car c'est pas nouveau dans les mangas, on peut même retrouver bien pire. Ce qui m'embête, c'est que ça n'a rien à faire là.
Et le fait que ça soit en plus caché derrière la couverture donne cette atmosphère étrange de « vous n'auriez pas dû regarder ça ». Un peu comme si on était tombé sur quelque chose d'interdit, comme dans l'intimité de l'œuvre. C'est malsain. Il est vrai également que l'anime comme le manga est rempli d'allusions comme celle-ci, des sous-entendus, du fanservice pédographique. Je suis étonné d'ailleurs que Ototo accepte de laisser passer ça, voire même retraduit certains textes qui sont très sous-entendus et très connotés pédo. On peut encore retrouver à l'heure actuelle ces dessous de couverture librement dispo dans le commerce. C'est étonnant qu'ils laissent ça couler normalement après les histoires de pédophilie, notamment l'histoire avec Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin qui a été mis en cause pour détention de vidéos pornographiques à caractère pédophile. Là dans ce manga, il y a régulièrement des gros red flags. Et je parle pas uniquement des dessous de couverture, il peut y en avoir également dans le manga, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus le cas dans les dessous de couverture. Mais attention, je trouve quand même l'œuvre incroyable, l'histoire est top, ça j'en parlerai bien évidemment plus tard, dans une prochaine vidéo, mais ce côté sombre là, ça me perturbe vraiment, c'est malsain. Bref, eh bien, c'est là-dessus que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et ce que vous pensez notamment de ces secrets. Si vous avez une réponse par rapport aux 2 derniers secrets que j'ai pu vous dévoiler sur les couvertures de manga. Si vous connaissez également, vous aussi, des secrets qui sont rigolos, perturbants ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que ça concerne les couvertures, les dos ou les dessous de couverture. Je suis preneur et je serai présent dans les commentaires. Et du coup, eh bien, en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.